Les arbres aussi, ils captent les polluants atmosphériques. Les polluants atmosphériques sont des particules fines dans l'air. Plus elles sont fines, plus elles sont invisibles, mais plus elles sont dommageables parce qu'elles sont capables de descendre très loin dans notre arbre pulmonaire, de prendre le flot sanguin et de s'en aller au cœur, bien sûr, mais de s'en aller aussi dans nos autres organes du corps. Et on pense maintenant qu'il y a des maladies qui sont associées à la pollution atmosphérique en lien avec le cerveau, par exemple. Puis on n'a pas encore parlé du fait que les arbres dépolluent, c'est des grands dépollueurs, c'est vraiment, on dit, les poumons d'une ville, mais en même temps, ça diminue sensiblement la pollution. Les particules vont se coller sur les surfaces, les feuilles, et un arbre peut éliminer pratiquement 11 kg de particules fines par année dans une ville. Quand on a des parcs dans une ville, quand on est au niveau de 40 %, on peut diminuer de 10 à 15 % la pollution ambiante. Et ça veut dire beaucoup moins de monde à l'hôpital, beaucoup moins de crises cardiaques, beaucoup moins de problèmes respiratoires, de visites à l'urgence pour asthme, à l'année longue. Et il y a des études médicales qui démontrent que quand il y a beaucoup d'arbres urbains, ça nous protège contre les maladies cardiovasculaires, contre les maladies pulmonaires. Ce qui est extrêmement important parce que ces particules-là, lorsqu'on les respire, surtout dans les conditions de forte température, elles ont des effets sur le système respiratoire et peuvent causer toutes sortes de problèmes aux malades chroniques, aux personnes âgées ou aux enfants. Les feuillus sont plus efficaces que les conifères, mais quand même, il faut un mix, il faut une diversité d'arbres et ça rend la ville en plus beaucoup plus belle, beaucoup plus agréable.